Donc ce message est adressé aux lecteurs de Bruxellois sûrement, qui est le blog chapeauté par Khalil Zegendi, que beaucoup de Bruxellois connaissent et qui connaît beaucoup de Bruxellois. Cet article, ce dossier que je viens de publier sur mon blog, a trait au conflit très grave qui a opposé une série de personnes militantes au sein du Parti socialiste, et pas n'importe quel militant. Ce sont des personnes qui ont des responsabilités importantes au sein de ce parti. En l'occurrence, Ahmed Laouaj, qui est président de la fédération, député fédéral, Emir Kir, qui est bourgmestre de Saint-Josse et député fédéral également, et puis l'échevin de Saint-Josse, qui est Philippe Vauqueté, sans oublier de parler ou d'évoquer le rôle joué par Chahid Ridouane, qui est bourgmestre des Verts et en même temps chef du groupe socialiste au Parlement de la région de Bruxelles-Capitale. Donc il y a ces quatre personnages-là, se sont opposés à Kir et ont réussi à le chasser du Parti socialiste, à l'exclure du Parti socialiste. Donc j'explique en long et en large comment cette exclusion a pu avoir lieu, comment le trio Laouaj, Boyketé et Chahid, et Togérov, bien entendu, Jérémy, ont pu monter cette machination diabolique qui a conduit Kir à cette exclusion. Ça, c'est dans l'article, donc je ne vais pas m'étendre sur l'article. J'invite donc tous les lecteurs à aller sur mon article sur le blog bruxellois sûrement pour lire ce dossier-là. Maintenant, en marge ou en conclusion de cet article-là, je voudrais dire deux mots par rapport à la trame, ou disons à tout ce qui a conduit à ce qui arrive maintenant à Kir et à toute cette problématique de la participation politique des élus issus de l'immigration. D'abord par rapport à Kir, beaucoup de gens ne le savent pas, mais avant que Kir ne soit mis à la porte, et depuis pratiquement 15 ans, depuis qu'il est arrivé à Saint-Josse, le Parti socialiste n'a juré que par Kir, par Emir Kir, aussi bien Philippe Moreau, le défunt Philippe Moreau, que Loreton Félix, que Charles Piquet, qui était d'ailleurs un des grands pourfendeurs du négationnisme arménien et de l'islam politique, etc. Toutes ces sommités du Parti socialiste ont abondé dans ce sens-là. Pour eux, Kir était la providence qui arrivait au Parti socialiste en termes de voix de préférence. N'oublions pas, évidemment, qu'aux dernières élections fédérales, Kir a engrangé pas moins de 20 000 suffrages sur son nom en tant que voix de préférence au fédéral. Donc, Kir a fait tout ce qu'il a voulu faire pour enfreindre aussi bien l'éthique que les règles, que la légalité du Parti socialiste et des lois belges, sans que le parti n'ait jamais trouvé prétexte à mettre le holà et à l'arrêter en cours de chemin. Jusqu'à ce qu'il n'a pas assisté à la minute de silence concernant le génocide arménien au Parlement. Il a été rencontré des maires bien sûr à Emirda, des maires d'extrême droite, ceux d'ailleurs qui sont venus ici et qui ont été la cause de son exclusion, etc., etc. Donc tout ce que Kir a fait a été couvert, il était le grand protégé, le grand chouchou du Parti socialiste jusqu'à ce qu'arrive maintenant Laouaj, qui n'a pas pris la décision d'écarter Kir
du Parti Socialiste parce que Kir a enfreint l'éthique, enfreint le cordon sanitaire autour de l'extrême droite turque, mais parce que par vengeance. Donc ça, vous allez d'ailleurs le lire sur mon article, sur mon blog. C'est une vengeance pure et simple qui a conduit la WEJ à s'appuyer sur Jérémy Torgerov, sur Boykete, sur Chahid, pour mettre Kir à la porte. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire comme introduction à la lecture de cet article.